La nature du mouvement. La nature du mouvement, déjà, on a dit que l'accélération est constante. A est égal à constante. Si A est égal à constante, ça veut dire que on a quel genre de mouvement? On a un mouvement uniformément varié. Alors, maintenant, pour savoir si on a un mouvement uniformément varié, accéléré ou retardé, dans ce cas, on va calculer A fois V. A fois V est égal à, déjà, ça fait 2, multiplié par V qui fait 2, racine de t carré plus 1. Ici, quelle que soit la valeur de temps t, t est au carré, alors t est positif. Positif plus 1, ça fait positif. Dans ce cas, la racine de tout ça, ça fait positif, multiplié par positif, ça fait tout simplement positif. Ça veut dire que cette grandeur est positive, alors c'est supérieur à 0. Alors, A fois V supérieur à 0, alors le mouvement est uniformément varié et accéléré. Si c'était inférieur à 0, on aurait dit uniformément varié, retardé. Mais comme c'est supérieur à 0, alors on va dire que le mouvement, on va dire alors, le mouvement est uniformément varié et accéléré. Le mouvement est accéléré puisque A fois V est supérieur à 0. Ça, c'est la nature du mouvement. Petit 3, la composante tangentielle de l'accélération. Petit 3, la composante tangentielle de l'accélération. La composante tangentielle, rappelez-vous, est tout simplement la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps. Dans ce cas, la composante tangentielle, ça fait dérivée sur ddt. Maintenant, on a dit que la vitesse, ça fait 2 racines de t carré plus 1. Maintenant, si on veut dériver cette vitesse par rapport au temps, déjà, si on regarde, on voit que ça se trouve sous la forme de a racine de u. Alors que la dérivée de racine de u, c'est égal à u' sur 2 racine de u. Posons que u est égal à t carré plus 1, alors sa dérivée u' est égal à dt. Voilà. Et la dérivée de 1, ça fait 0, puisque c'est une constante. Dans ce cas, ici, on va dire que racine de e au carré plus 1 prime est égal à u' qui fait dt sur 2 racine de t carré plus 1. Ces d et ces d vont se simplifier. Dans ce cas, on va avoir t sur racine de t carré plus 1. Maintenant, si on l'amène CD, dans ce cas, on va avoir AT est égal à dv sur ddt qui est égal à 2
facteur de t sur racine de t carré plus 1. Parce que la dérivée de racine de t plus 1, ça fait t sur racine de t carré plus 1. Alors, avec ces deux, dans ce cas, ça fait 2 t sur racine de t carré plus 1. Si les deux rentrent, on va avoir l'accélération tangentielle serait égale à dt sur racine de t carré plus 1. Et ça, c'est l'expression de l'accélération tangentielle de l'accélération totale. Alors, voilà, c'est quelques exercices qu'on voulait vous montrer et on s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine.